allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait assez longtemps que j'ai pas tourné, mais comme vous pouvez le voir juste là, j'ai accouché, donc du coup je me suis occupée de bébé. Et donc j'ai pas pu faire de vidéos parce que j'avais pas vraiment le temps avec 2 enfants, donc fallait que je trouve un peu une organisation. Donc voilà, donc maintenant c'est chose faite. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo. Je vais essayer d'en faire une par semaine si possible. Comme ça vous aurez du contenu sur la chaîne. Donc je suis vraiment désolée pour le fait que vous n'ayez pas eu de contenu. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, à vous abonner, à activer la petite cloche pour voir toutes les notifications, à me suivre sur les différents réseaux sociaux qui sont listés en barre d'infos. Et sinon, bonne continuation à vous et bonne lecture. Je vous dis à tout de suite pour la vidéo. Donc le premier livre que je vais vous présenter, il s'appelle Les âmes perdues, donc c'est un tome 1. Donc c'est un livre qui va vous parler de Zoé qui a perdu son père pendant un accident de spéléologie et de X. Donc X c'est une personne qui travaille pour tout simplement le monde, comment dirais-je, les bas-fonds, voilà. Les bas-fonds. Et donc du coup, il récolte toutes les âmes des criminels, des personnes qui doivent mourir, etc. Et il ne doit jamais divulguer tout simplement son identité. Sauf que le jour où il a rencontré Zoé, il est tombé directement amoureux d'elle et il lui a dévoilé son identité. Et donc il va mettre en colère les dieux pour lesquels il travaille. Et on va savoir au fur et à mesure de l'histoire ce qui va se passer pour X. Donc voilà, ce livre sortira le 22 août. Ensuite, vous avez l'Académie des Îles, donc qui sort le 23 août. Donc en fait, ce livre, je comprends pas trop. En fait, c'est la couverture qui m'attire le plus. En gros, la capitale est en guerre. Et il y a une sorcière qui essaye de faire cohabiter un elfe. C'est quoi? Un elfe. Un ancien élève de la confrérie des magiciens, un semi-orc. En fait, elle essaye de faire cohabiter plusieurs entités ensemble, plusieurs petites créatures. Et donc du coup, on va voir comment ça va se passer dans ce monde où c'est la guerre. Donc voilà. Suite à cela, le 27 août, vous avez Glam qui sort. Donc Glam, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a 28 ans et qui va devenir stagiaire dans un blog. Elle va devoir exposer un monde fait de stress et de paillettes. Et du coup, Allison ne sait pas vraiment... elle ne fait pas vraiment partie de ce monde-là, donc elle va devoir s'adapter et devenir un peu comme ces personnes-là. Et donc du coup, on va suivre tout ce cheminement et voir ce qui va se passer. Ensuite, en septembre, le 4 septembre, vous avez Rosen qui sort. Donc Rosen, c'est un livre qui a été écrit par l'auteur de Initié. Et en fait, ça parle de djinn. Et on va apprendre qu'il y a eu une domination sur cette terre et qu'il y a eu pas mal d'esclavage. Et il doit y avoir une union entre un prince et une princesse. Et du coup, c'est différentes tribus qui sont ensemble. Et on va voir ce qui va se passer. Et en gros, l'histoire m'intéressait beaucoup. Parce qu'en fait, la couverture, ça me faisait penser beaucoup à Esmeralda. Donc, allez savoir pourquoi, mais en tout cas, ça me faisait penser à Esmeralda. Donc, du coup, voilà, j'ai voulu découvrir cette histoire. Ensuite, le 5 septembre, vous avez l'histoire de Théodosia, qui a 16 ans et en fait elle devait être reine et elle s'est fait voler son trône. Et donc du coup 10 ans sont passés et elle va essayer tout simplement de récupérer son trône. Et c'est celui-ci. Donc c'est Ash Princess. Donc moi je l'ai en VO, il est juste magnifique. Donc ils vont garder la même couverture. Le tome 2 sortira en 2019, en janvier. Et donc ce livre-ci va être tout simplement traduit dans les éditions Albin Michel. Donc voilà, il est juste magnifique. C'est vraiment un très beau livre. Donc moi je vais le lire dans pas longtemps. Donc il y a écrit princesse, prisonnier, orphan, rebelle. Donc voilà. En anglais. Et en français, il y a écrit le jour où le Késé la force à exécuter son dernier allié, celui qu'elle voit comme son unique chance de survie, Théodosia ne peut
Puis ignorer sa rage vengeresse, elle se lance dans une intrigue où la séduction cache les crimes de sang, où les amitiés ne servent plus qu'à une chose, regagner son pouvoir. Incapable de déterminer à qui elle peut vraiment faire ça. J'arrive plus à parler. Incapable de déterminer à qui elle peut vraiment se fier, Théodosia va apprendre jusqu'où elle est prête à aller pour venger sa mère, regagner son peuple et reprendre son titre de reine. Donc voilà. Et ça, moi je l'ai déjà, donc voilà. Mais c'est pour vous. Donc voilà. Ensuite, vous avez... Hop, que je retrouve un peu où j'en étais. Le 12 septembre, vous avez Iron Gold, donc le tome 4 de Red Rising qui sort. Donc, il s'appelle Libérateur, seigneur de guerre, faucheur, mais il se sent davantage comme un petit garçon en tombant de la planète bleu pâle. Donc en fait, c'est la suite. Donc c'est une nouvelle trilogie. Donc on va retrouver tout simplement des personnages. Et voilà, donc il y a Lisandro était le héros. Et maintenant, ça va être quelqu'un d'autre. Donc on va voir un peu comment ça va se passer. Ensuite, vous avez le Triomphe des Nains qui sort le 12 septembre. Donc c'est une intégrale, je crois. Ouais. Donc c'est une histoire sur les nains. J'ai adoré la couverture. Elle m'a fait penser un peu à Entre Trolls et Ogres. Et donc du coup, ça m'a donné envie de découvrir. Ensuite, pour les plus jeunes, ou les moins jeunes, hein, vous avez le 13 septembre les Entremondes qui sortent dans les éditions Lumen. Donc c'est sur la magie. Donc c'est les maisons magiques qui sont invisibles. Et en fait, il y a un jeune garçon qui est entré par hasard dans une de ces maisons. Et donc voilà, on va voir un peu comment ça va se passer. Suite à cela, vous avez le dernier tome, le 13 septembre aussi, de Easy Hill Schwaps qui sort. Donc pour tous ceux qui ont commencé cette saga, je ne sais pas du tout quelle sera la couverture en français, mais en tout cas le troisième tome sort. Le 20 septembre aussi, il y a le troisième tome de The Outler qui sort. Le troisième tome de Outler qui sort, moi je n'ai pas du tout lu cette saga, donc je peux pas vous dire de quoi ça parle. Mais en tout cas, vous avez le troisième tome qui sort. Le 12 septembre, vous avez Terre de brume qui sort, c'est le nouveau livre de Cindy Van Wilder. Donc c'est après un grand bouleversement de la Terre, il va y avoir une brume qui va tout entourer. Et ça est ravi dans le sanctuaire des prêtres de l'eau, où elle apprend à devenir guerrière et à maîtriser les éléments. Et donc on va un peu voir, enfin les éléments, la magie, tout ça. Et on va un peu voir comment ça va se passer. Le 20 septembre, vous avez Tempest des Slaughter qui sort. Donc c'est un livre en anglais. Et la couverture me donne juste trop envie. Et le 25 septembre, vous avez le tome de The Cage Queen qui sort. Donc c'est la suite de The Last Namsara. Et donc on va voir en fait ce qui va se passer entre Roa et Essie. Donc voilà, donc j'ai juste hâte, il y aura Dax aussi. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo assez rapide, un peu fouillie, vous aura plu. En tout cas, j'en ferai d'autres et un peu mieux organisées parce que là j'ai fait vraiment très vite pour vous filmer tout ça vu que le bébé dort et il va pas tarder à se réveiller. Donc je vous fais de très gros bisous. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à vous abonner, à me suivre sur les différents réseaux sociaux et surtout à me suivre sur le blog parce que même si je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment, le blog continue de vivre. Au contraire, le blog je le fais tout le temps. Instagram pareil. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux sociaux là. Je vous dis à très vite. Bonne lecture à vous. Bye tout le monde.